Edna avait toujours cru en l'amour, celui qui résiste aux tempêtes et s'épanouit avec le temps. Pendant 10 ans, elle et Paul avaient construit une vie ensemble, une vie que les autres admiraient. Leur mariage était du genre que les gens enviaient, une union qui semblait indestructible. Edna se consacrait à être une épouse dévouée, s'assurant que leur maison soit toujours chaleureuse, leurs repas toujours partagés et leurs rêves toujours alignés. Paul était charmant, ambitieux et, plus important encore, l'homme qu'elle aimait de chaque fibre de son être. Mais récemment, quelque chose n'allait pas. Elle remarqua qu'il la regardait à peine comme avant, qu'il se dérobait à leur conversation et que ses contacts autrefois affectueux se faisaient rares. Au début, elle mit cela sur le compte du stress au travail. Après tout, Paul avait été plus occupé que d'habitude. Mais au fond d'elle, un sentiment lancinant lui disait que quelque chose changeait. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à table, Edna tenta d'aborder le sujet. « Paul, est-ce que tout va bien? Tu es distant ces derniers temps. » Paul, levant à peine les yeux de son téléphone, marmonna simplement « Je suis juste fatigué, Edna. » Le travail a été écrasant. Sa réponse semblait raisonnable, mais son ton manquait de la chaleur à laquelle elle était habituée. Elle décida de ne pas insister, se convainquant que chaque mariage avait ses moments difficiles. Mais en débarrassant les assiettes et en regardant Paul se diriger vers son bureau sans un second regard, elle ne put chasser le sentiment d'abattement dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, son mariage parfait était déjà en train de s'effondrer, morceau par morceau. La première fois que Paul rentra tard, Edna n'y prêta pas beaucoup d'attention. Mais cela devint une habitude. L'horloge sonnait minuit, et Paul était toujours dehors, prétextant que le travail le retenait. Il cessa de répondre à son téléphone quand elle appelait, et même quand il le faisait, il semblait pressé et irrité. « Je te l'ai dit, Edna, je suis en réunion. Arrête d'agir comme si je devais te rendre des comptes chaque minute, lança-t-il un soir avant de raccrocher. Edna resta assise dans le salon faiblement éclairé, fixant son téléphone. Quelque chose au fond d'elle lui disait que Paul mentait. Une réunion d'affaires à 23 heures. Cela ne lui semblait pas normal. Puis il y eut les appels téléphoniques, secrets et à voix basse. Paul sortait de la pièce chaque fois que son téléphone sonnait, chuchotant des mots qu'Edna ne pouvait pas tout à fait saisir. Le rire, le murmure, « tu me manques », l'urgence dans sa voix. C'en était trop. Un soir, elle entra dans la chambre juste au moment où il terminait un appel. Il fourra son téléphone dans sa poche, mais pas avant qu'elle ne voie un nom s'afficher à l'écran. Cindy. Son cœur se serra. « Qui est Cindy » demanda-t-elle, sa voix stable, mais ses mains tremblaient. L'expression de Paul se durcit. « Personne d'important, répondit-il. Juste une collègue. » Mais Edna savait que c'était faux. Et cette nuit-là, allongée à côté d'un homme qui avait autrefois été son tout, elle réalisa quelque chose de douloureux. Elle était en train de le perdre, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Edna avait toujours fait confiance au meilleur ami de Paul, Donald. Il était dans leur vie depuis des années, et bien qu'il fût parfois trop insouciant, elle croyait qu'il avait à cœur les meilleurs intérêts de Paul. Mais un soir, en traversant le couloir pour se rendre au lit, elle surprit une conversation à voix basse entre les deux hommes. « Tu dois être plus prudent, Paul », murmura Donald. « Si Edna découvre pour Cindy, ce ne sera pas seulement ton mariage qui sera en jeu. Elle est intelligente, plus intelligente que tu ne le penses. » Edna se figea sur place, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Cindy, encore ce nom. Elle se plaqua contre le mur, s'efforçant d'en entendre plus, mais la réponse de Paul fut basse et sèche. « Je sais ce que je fais, Donald. Arrête de faire comme si tu t'en souciais. » Donald soupira lourdement. « Mais je m'en soucie. Tu joues à un jeu dangereux. Tu penses que Cindy sera aussi loyale qu'Edna? Elle est jeune et imprudente. Si tu fais un faux pas, c'est elle qui te dénoncera. » Le poids des mots de Donald s'enfonça en Edna comme un poignard. Sa respiration devint superficielle, son esprit s'emballant de possibilités. Cindy n'était pas seulement un nom sur le téléphone de Paul. Elle était réelle, et à en juger par la conversation, elle était bien plus qu'une simple collègue. Edna se sentit mal. Elle s'agrippa à la rampe pour se soutenir, se forçant à ne pas entrer en trombe dans la pièce pour exiger des réponses. Au lieu de cela, elle se retourna et se retira silencieusement, ses mains tremblant alors qu'elle attrapait son téléphone.
Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. En quelques minutes, elle appela Florence, son amie la plus proche. « Je pense que Paul me trompe », avoua Edna, sa voix à peine un murmure. La réaction de Florence fut instantanée. « Que as-tu entendu ? Es-tu sûre ? » Edna expira, tremblante. « Il cache quelque chose, et Donald est au courant. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que Florence ne parle enfin, son ton ferme. « Alors tu dois être prudente, Edna. S'ils te mentent, tu dois découvrir la vérité par toi-même. » Edna déglutit difficilement. La vérité. Une partie d'elle espérait encore se tromper, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais au fond, elle savait déjà que son monde était sur le point de s'effondrer. Tandis qu'Edna se noyait dans l'incertitude, Cindy se prélassait dans sa victoire. Elle avait réussi à s'immiscer dans la vie de Paul, et bientôt elle remplacerait entièrement Edna. Elle n'était pas comme les autres femmes qui attendaient que les hommes se décident. Elle prenait ce qu'elle voulait, et en ce moment, ce qu'elle voulait, c'était Paul. Assise en face de lui dans un restaurant faiblement éclairé, elle traça le bord de son verre de vin avec un sourire suffisant. « Tu dois prendre une décision, Paul. Je ne serai pas ton petit secret pour toujours, » dit-elle, sa voix dégoulinant de confiance. Paul se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant les tempes. « Je te l'ai dit, Cindy, j'ai besoin de temps. » Cindy ricana en se penchant en avant. « Du temps pourquoi ? Pour continuer à mentir à ta femme. Ou pour trouver comment la quitter enfin. » Paul soupira, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Ce n'est pas si simple. » Cindy plissa les yeux. « C'est aussi simple que ça. Soit tu es avec moi, soit tu ne le es pas. Et si tu ne le es pas, peut-être que je devrais arrêter d'attendre. » La mâchoire de Paul se serra. Cindy savait exactement comment le manipuler, et c'est ce qui la rendait dangereuse. Elle n'était pas une simple femme qu'il pouvait écarter quand cela devenait inopportun. C'était le genre de femme qui brûlerait tout si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. « Ne commence pas avec les ultimatums, Cindy, » prévint Paul. Cindy sourit malicieusement. « Alors ne me donne pas l'impression que je doive les utiliser. » Elle attrapa sa main, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Je suis enceinte, Paul. Tu n'as pas l'éternité. » Son corps se raidit. Ce n'était pas une nouvelle pour lui, il le savait depuis des semaines. Mais l'entendre à voix haute, voir le feu dans ses yeux, rendait la situation réelle. Paul n'était pas sûr d'aimer Cindy, mais il était sûr d'une chose. Elle ne le laisserait pas partir facilement. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose qui le troubla. La peur. Edna n'avait jamais été du genre à chercher la confrontation, mais quand Paul l'invita à l'événement d'un ami, elle y vit une chance de renouer, de lui rappeler ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle s'habilla avec élégance, portant la robe bleu saphir qu'il aimait tant sur elle, et entra dans la salle avec l'espoir au cœur. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, elle remarqua que l'attention de Paul était ailleurs. Il ne cessait de jeter des regards à une femme de l'autre côté de la pièce, une brune éblouissante avec un sourire confiant et des yeux malicieux. L'estomac d'Edna se noua d'inquiétude. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils échangeaient des regards qui lui donnait la chair de poule. Quand Paul s'excusa, elle le regarda se diriger droit vers la femme. Il se tenait trop près, parlait trop intimement, et puis c'est arrivé. La main de Paul se posa doucement sur le bas de son dos, son contact s'attardant plus que nécessaire. Le cœur d'Edna battait la chamade alors qu'elle marchait vers eux. « Paul » appela-t-elle, sa voix égale malgré la tempête qui grondait en elle. Paul se retourna, son expression indéchiffrable. « Edna » dit-il sèchement. Cindy, car Edna savait maintenant exactement qui elle était, inclina la tête avec un sourire narquois. « Oh, alors c'est la femme » dit-elle doucement, comme si elle ne s'était pas langoureusement appuyée sur Paul quelques instants plus tôt. Les doigts d'Edna se crispèrent en poing. « Excusez-moi. » Cindy haussa les épaules de manière exagérée. « Je pensais juste que tu devrais savoir. Ton mari et moi avons passé pas mal de temps ensemble. » Des halètements résonnèrent autour d'eux et soudain tous les yeux étaient rivés sur Edna. Elle pouvait sentir les chuchotements, le jugement, la pitié. Paul attrapa le bras de Cindy, essayant de la faire taire, mais il était trop tard. Le mal était fait. Edna refusa de s'effondrer devant eux. Elle se tourna vers Paul,
sa voix froide. Est-ce vrai? Il hésita, mais son silence fut une réponse suffisante. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Mais ce faisant, elle se fit une promesse silencieuse. Ce n'était pas fini. Loin de là. Edna ne s'était jamais sentie aussi seule. Les murs de son mariage, autrefois solides et inébranlables, ressemblaient maintenant à une prison bâtie sur des mensonges. Paul reconnaissait à peine sa présence. Et quand il le faisait, c'était avec une politesse forcée, comme si elle était une étrangère envahissant son espace personnel. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par une indifférence troublante. Les nuits qui contenaient autrefois des rires et des rêves partagés se passaient maintenant dans des coins séparés de la maison. Paul, collé à son téléphone, et Edna, faisant semblant de ne pas remarquer. Elle entendait ces conversations à voix basse dans le bureau. L'odeur persistante de son eau de Cologne après qu'il ait quitté la maison à des heures indues. La façon distante dont il lui parlait, comme si elle n'était rien de plus qu'une obligation dont il s'était lassé. Un soir, elle décida de le confronter. « Paul, est-ce que tu me vois encore ?» Sa voix tremblait, mais elle tint bon. Paul expira, se frottant le front. « Edna, je n'ai pas le temps pour ça. » Son cœur se serra. « Tu n'as pas de temps pour moi. » La femme qui t'a soutenu contre vent et marée. Le regard de Paul vacilla d'irritation. « Nous nous sommes juste éloignés. » Ça arrive. La manière désinvolte dont il balaya leurs années ensemble fit voler quelque chose en éclats en elle. Elle ravala ses larmes et se ressaisit. « Éloigné? Ou as-tu simplement dépassé ta conscience ?» La mâchoire de Paul se serra, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit ses clés de voiture et partit sans un mot de plus. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Et à ce moment-là, Edna sut que Paul ne s'éloignait pas seulement. Il l'effaçait. Florence avait toujours été le roc d'Edna, la voix de la raison lorsque les émotions menaçaient de la consumer. Alors, quand elle appela Edna pour un café, Edna sauta sur l'occasion de se confier à quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Elles s'assirent à leur café habituel, l'odeur de pâtisserie fraîche flottant dans l'air. « Tu as l'air fatigué » observa Florence, l'inquiétude gravée sur son visage. Edna laissa échapper un rire sans joie. « Je me sens fatigué. Paul est devenu quelqu'un que je ne reconnais même plus. » Florence se pencha en avant. « Je dois te dire quelque chose. » Le cœur d'Edna battait la chamade en remarquant l'hésitation dans la voix de son ami. « Donald a laissé échapper quelque chose quand nous parlions l'autre jour, » continua Florence. « Paul ne fait pas que te tromper. Il prévoit de te quitter. » Le souffle d'Edna se coupa. « Quoi ?» Le mot sortit à peine. Florence hésita avant d'ajouter, « Et ce n'est pas tout. Cindy, elle est enceinte. » Le monde bascula sous les pieds d'Edna. Ses mains se crispèrent en poing alors qu'une vague de nausée la submergeait. « Il me remplace » murmura-t-elle, la prise de conscience s'installant. Florence lui prit la main. « Non, Edna. Il commet la plus grosse erreur de sa vie. » Edna inspira brusquement, se forçant à reprendre son sang-froid. Elle avait passé trop de temps dans le noir, croyant aux mensonges de Paul. Maintenant, elle devait décider. Allait-elle attendre qu'il la rejette comme un vieux souvenir? Ou allait-elle reprendre le contrôle avant qu'il ne puisse tout lui voler? Edna avait passé des années à croire en la loyauté de Paul, mais cette nuit-là, elle apprit la plus cruelle des leçons, faire confiance aveuglément pouvait vous détruire. Elle attendit qu'il soit profondément endormi, sa respiration régulière, son téléphone reposant lâchement dans sa paume. Son cœur battait la chamade alors qu'elle soulevait délicatement l'appareil, ses mains tremblantes. Elle n'avait jamais été du genre à envahir sa vie privée, mais la douleur lancinante dans ses entrailles lui disait qu'elle devait voir la vérité de ses propres yeux. Déverrouillant l'écran, elle fit défiler ses messages, sa vision se brouillant alors que le nom de Cindy apparaissait encore et encore. Astérisque tu me manques, bébé. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher, astérisque il va me détester, mais je m'en fiche tant que nous sommes ensemble, astérisque le dernier message fut un poignard droit au cœur. Astérisque notre bébé aura tellement de chance de t'avoir comme père, astérisque un sanglot se coinça dans sa gorge, mais elle le ravala. Tout son corps semblait en feu, chaque mot une gifle. Elle avait passé des années à construire une vie avec Paul, croyant qu'ils formaient une équipe, pour finalement réaliser qu'il jouait à un autre jeu dans son dos. Elle serra le téléphone, mille émotions se battant en elle, douleur,
fureur, dévastation. Mais elle ne le laisserait pas la voir s'effondrer. Elle reposa le téléphone dans sa main, essuya la larme qui menaçait de tomber et se détourna. Si Paul pensait qu'il avait gagné, s'il pensait qu'elle allait simplement rester les bras croisés à le regarder la détruire, il se trompait lourdement. Elle était peut-être aveugle avant, mais maintenant? Maintenant, elle était bien réveillée. Edna avait toujours cru que la douleur pouvait être endurée en silence, mais il y avait quelque chose à voir ses pires craintes se dérouler sous ses yeux qui brisaient même le cœur le plus fort. Après avoir lu les messages accablants sur le téléphone de Paul, elle sut qu'elle devait le voir de ses propres yeux, confirmer que sa vie était devenue un cauchemar éveillé. Alors, quand Paul lui dit qu'il devait travailler tard, elle le suivit. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal. Le fait qu'il ne prenne même plus la peine de trouver une excuse, ou qu'il soit si confiant qu'elle n'oserait pas le questionner. Vêtue d'un long manteau, les mains agrippées fermement au volant, elle observa de loin alors qu'il se garait devant un restaurant, et puis, comme ça, Cindy apparut. L'estomac d'Edna se tordit en les voyant ensemble. Paul, l'homme qui avait autrefois juré qu'elle était son monde, tenait maintenant une autre femme près de lui. Il se pencha, ses doigts effleurant le ventre de Cindy, son visage rayonnant de quelque chose qu'Edna n'avait pas vu depuis des années, un bonheur sincère. Il était heureux, heureux avec elle, heureux avec leur enfant. Sa vision se brouilla, mais elle se força à rester immobile. Cindy rejeta la tête en arrière en riant, enroulant ses bras autour de sa taille. L'intimité entre eux était indéniable, du genre qui montrait clairement que ce n'était pas une aventure. C'était une vie dont elle ne faisait plus partie. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Edna accepta la vérité. Paul n'était plus à elle. Il l'avait remplacé, effacé, et n'avait même pas la décence de s'en sentir coupable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait trahie. Edna ne pleura pas cette nuit-là. Pas quand elle se gara devant leur maison, pas quand elle entra dans leur chambre, et certainement pas quand Paul rentra nonchalamment des heures plus tard, agissant comme si de rien n'était. Il jeta ses clés sur la commode et desserra sa cravate, lui accordant à peine un regard. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il, sa voix dénuée de toute réelle préoccupation. Edna s'assit sur le bord du lit, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Je t'ai vu ce soir » dit-elle d'un ton égal. Les mots n'étaient pas prononcés avec colère, mais avec un calme qui glaça le sang de Paul. Il se figea. « Quoi ?» Elle inclina la tête, l'observant attentivement. « Au restaurant. Je t'ai vu avec elle. » Paul laissa échapper un lent soupir, se frottant la nuque. « Edna, j'allais te le dire. » Elle leva une main, le faisant taire. Pas besoin d'expliquer. Sa voix était étrangement calme. J'avais juste besoin de le voir de mes propres yeux. Elle se leva, se dirigeant vers le placard, et sortit une petite valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Les sourcils de Paul se froncèrent. « Je pensais qu'on pourrait en parler. » Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Non. Tu as déjà fait ton choix, Paul. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula. « Je ne pars pas encore, mais ne t'y trompe pas, je ne resterai pas là où on ne veut pas de moi. » Sur ce, elle ferma sa valise et la posa soigneusement dans un coin. Paul la regarda avec un mélange de confusion et de malaise. Son calme le terrifiait plus que si elle avait crié ou pleuré. Il l'avait brisée, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il avait aussi réveillé quelque chose de dangereux en elle. La semaine suivante, Paul aborda Edna avec une invitation aussi cruelle que calculée. « Mes parents organisent un dîner de famille ce week-end. J'aimerais que tu viennes, dit-il en l'observant attentivement. Edna leva son regard du livre qu'elle lisait, son expression indéchiffrable. « Pourquoi ?» Paul s'éclaircit la gorge. « Parce que c'est important. Ma famille veut te voir. » Il hésita avant d'ajouter, « Et j'ai quelque chose que je veux partager avec tout le monde. » Elle savait déjà ce qu'il voulait dire. Il allait présenter Cindy. Il allait l'humilier publiquement, la faire asseoir à une table pleine de gens qui chuchoteraient et la plaindraient pendant qu'il paraderait avec sa maîtresse enceinte comme un trophée. Florence faillit perdre la tête quand Edna lui en parla. « Tu ne peux pas être sérieuse. Tu n'envisages pas vraiment d'y aller, n'est-ce pas ?» exigea-t-elle en arpentant le salon d'Edna. « Il fait ça pour te briser, Edna. Il veut te voir souffrir. » Edna sirota lentement son thé avant de poser la tasse avec précision. «
Je sais, dit-elle, ses lèvres se courbant légèrement. Mais j'y vais. La bouche de Florence tomba. Pourquoi? Edna croisa son regard, ses yeux brillants d'un éclat que Florence n'avait jamais vu auparavant, le pouvoir. Parce que Paul pense qu'il a le contrôle, dit-elle doucement. Il pense qu'il a déjà gagné. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce dîner ne se déroulera pas comme il l'a prévu. Florence frissonna à la façon dont Edna parlait. Quoi qu'elle prépare, Paul n'avait aucune idée que la femme qu'il croyait faible s'était déjà préparée pour la guerre. Florence n'avait jamais vu Edna aussi calme, et cela la terrifiait plus que tout. La femme assise devant elle n'était pas la même personne qui s'était autrefois accrochée à l'idée de sauver son mariage. Non, c'était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui avait déjà décidé de l'issue de cette bataille avant même qu'elle ne commence. « Edna, tu joues avec le feu », prévint Florence en serrant fermement la main de son amie. « Tu entres dans une pièce pleine de gens qui attendent de te voir craquer. » Edna fit un sourire doux et entendu, tapotant gentiment la main de Florence. « C'est exactement pour ça que je dois y aller, » murmura-t-elle. Paul et Cindy pensent qu'ils contrôlent le récit. Mais ils ne savent pas que j'ai déjà réécrit la fin. Florence expira brusquement en secouant la tête. « Je n'aime pas ça. Il a déjà fait assez de dégâts. Tu ne lui dois rien. » Edna croisa son regard, sa voix posée. « Je ne lui dois rien, mais il me doit quelque chose. Et crois-moi, Florence, après ce dîner, Paul regrettera tout. » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la certitude de sa voix, quelque chose qui tordit l'estomac de Florence d'appréhension. « Tu me fais peur, » admit-elle. Edna gloussa en prenant son sac à main. « Tant mieux, » chuchota-t-elle avant de se diriger vers la porte. Florence la regarda partir, le cœur battant. Elle avait voulu qu'Edna se défende. Mais maintenant elle n'était pas sûre que Paul soit prêt pour le genre de guerre que sa femme était sur le point de déchaîner. La maison familiale de Paul avait toujours été un lieu de tradition, d'images soigneusement sélectionnées de succès et de perfection. Ce soir n'était pas différent. La salle à manger était remplie de rires, de vins coûteux et de conversations empreintes de jugements déguisés en politesse. Paul se tenait avec confiance au centre de tout cela, son bras enroulé protecteur autour de la taille de Cindy comme pour la présenter au monde. Ses parents, inconscients de la tempête qui se préparait, accueillirent Edna avec un mélange de gentillesse maladroite et de curiosité. « C'est si merveilleux de te voir, ma chère, » dit la mère de Paul, Margaret, avec un sourire forcé. « Nous avons tellement entendu parler de Cindy ces derniers temps. » Edna croisa le regard de Margaret avec un sourire entendu. « J'en suis sûre, » dit-elle doucement en prenant sa place. Cindy, assise en face d'elle, posa une main sur son ventre de manière dramatique. Paul a été si compréhensif tout au long. Je ne pourrais pas demander un meilleur homme. Edna inclina la tête. Oh, je le crois. Cindy cligna des yeux, sentant quelque chose derrière les mots d'Edna, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Paul s'éclaircit la gorge. J'ai en fait une annonce à faire, dit-il en se levant. Je voulais que tout le monde soit ici ce soir parce que Cindy et moi. Il marqua une pause pour un effet dramatique, son regard se posant sur Edna, cherchant des signes de dévastation, attendons un bébé. Un tonnerre d'applaudissements polis retentit dans la pièce. Cindy rayonnait, se serrant contre Paul, mais quelque chose clochait. Edna souriait, et ce sourire envoya un frisson d'inquiétude le long de la colonne vertébrale de Cindy. Paul s'était attendu à ce qu'Edna réagisse, qu'elle pleure, qu'elle parte en claquant la porte, qu'elle s'effondre. Mais au lieu de cela, elle leva son verre de vin, la lumière vacillante des bougies jetant une lueur presque dangereuse dans ses yeux. « Un toast, » dit-elle doucement, sa voix inébranlable. La pièce se tut. « À Paul, » continua-t-elle, son regard le transperçant. « Pour m'avoir montré que parfois, la personne en qui vous avez le plus confiance est celle qui vous enseigne les plus grandes leçons. » L'estomac de Paul se noua. Il y avait quelque chose de déconcertant dans son contrôle. Cindy, sentant le changement, força un rire. « C'est très généreux de ta part, Edna, » ricana-t-elle en se penchant contre Paul. « Je sais que ça doit être difficile pour toi. » Edna fit tourner le vin dans son verre avant de prendre une lente gorgée, sans jamais rompre le contact visuel. « Difficile » répéta-t-elle en posant le verre avec précision. « Oh, Cindy, tu n'as aucune idée. » Ses doigts tracèrent le bord du verre alors qu'elle plongeait la main dans son sac à main. En fait, puisque Paul est d'humeur à faire des annonces,
j'en ai une aussi. Elle sortit une enveloppe épaisse, la glissant sur la table avec un bruit sourd. Paul, mon chéri, je pense que tu devrais ouvrir ça. Paul fronça les sourcils, sa confiance vacillant pour la première fois. Toute la pièce regardait avec anticipation alors qu'il hésitait avant de prendre l'enveloppe. Au moment où ses yeux parcoururent le contenu, son visage perdit toute couleur. Ses doigts tremblaient. Qu'est-ce que c'est, suffoqua-t-il. Edna se pencha en arrière sur sa chaise, la satisfaction brillant dans ses yeux. Oh, tu verras. Murmura-t-elle. Cindy, de plus en plus impatiente, arracha les papiers des mains de Paul et les parcourut. Son sourire narquois disparut. Paul, c'est quoi ce bordel, chuchota-t-elle. Edna sourit simplement, sa voix aussi douce que la soie mais aussi tranchante qu'une lame. Ceci, ma chère Cindy, est le début de votre cauchemar. La pièce resta dans un silence de mort. Paul était entré à ce dîner, croyant que c'était son moment de victoire. Mais il ne savait pas qu'il venait d'entrer sans le savoir dans sa propre chute. La pièce resta figée tandis que Paul serrait les papiers, les mains tremblantes. Sa famille, qui l'avait regardé avec impatience se prélasser dans son triomphe, le regardait maintenant avec confusion. Cindy, dont la suffisance antérieure avait disparu, reprit les documents, ses yeux les parcourant frénétiquement. « C'est quoi ce bordel, Paul » exigea-t-elle, sa voix montant dans la panique. Paul essaya de trouver sa voix, mais rien ne sortit. Son regard se reporta sur Edna, qui était assise avec le plus calme des sourires, comme si elle avait déjà imaginé ce moment une centaine de fois. « Oh, ça !» dit enfin Edna en levant à nouveau son verre. « C'est une petite surprise que j'ai préparée, juste au cas où tu déciderais de m'humilier publiquement. » Elle inclina la tête, sa voix dégoulinant d'un amusement contrôlé. « Considère ça comme ma réponse. » Margaret, la mère de Paul, fronça les sourcils en tendant la main vers les papiers. « Paul, de quoi parle-t-elle » La tension dans la pièce devint épaisse, suffocante. Paul déglutit difficilement, la gorge sèche. « C'est un transfert légal, murmura-t-il. Cindy plissa les yeux. « Transfert légal de quoi » Paul expira brusquement, ses mains se crispant en poing. « Notre maison, l'entreprise, nos investissements communs. Tout ce qui est à mon nom. » Fit-il une pause, la voix brisée, appartient maintenant légalement à Edna. Un halètement parcourut la pièce. Le souffle de Cindy se coupa. « Ce n'est pas possible » cria-t-elle. Mais Edna haussa simplement les épaules. « Oh, mais si !» Elle se pencha légèrement en avant. « Tu vois, Paul était si pressé de se débarrasser de moi qu'il a signé des documents sans les lire. Il y a des mois, en fait. » Son regard se posa sur Cindy. « Donc techniquement, ma chère, la maison dans laquelle tu prévoyais d'emménager ? C'est la mienne. Les comptes en banque que Paul pensait être les siens pour commencer une nouvelle vie ? Les miens. » La tête de Paul tomba, ses doigts se resserrant sur les bords du papier. Il avait renoncé à sa propre sécurité, et la prise de conscience le frappa comme un train de marchandises. Cindy fut la première à réagir, claquant les papiers sur la table. « Tu mens !» siffla-t-elle, secouant la tête comme si elle pouvait chasser la vérité par la volonté. Paul ne serait jamais aussi négligent. Mais Paul resta immobile, la couleur quittant son visage. Edna se tapota le menton d'un air songeur. « Tu sais, j'ai presque de la peine, songea-t-elle. Mais ensuite je me souviens des nuits tardives, des appels téléphoniques chuchotés, des mensonges. Et soudain, je n'en ai plus. » Elle se tourna vers Cindy, son expression sereine. « Pensais-tu vraiment avoir gagné ?» Les lèvres de Cindy s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La confiance qu'elle avait autrefois affichée comme un insigne d'honneur s'effrita sous les yeux de tous. Margaret s'éclaircit la gorge, se tortillant mal à l'aise. « Paul, dis-moi que ce n'est pas vrai, » dit-elle, sa voix aiguë de déception. Paul inspira brusquement, s'agrippant au bord de la table comme pour se stabiliser. « Je ne savais pas. » admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Son père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se pencha en arrière sur sa chaise en secouant la tête. « Alors, si je comprends bien, dit-il lentement. Tu as amené ta maîtresse à un dîner de famille, annoncé sa grossesse comme une grande victoire, pour que nous découvrions que tu as tout perdu ?» La pièce tomba dans un autre silence stupéfait.
Cindy se tourna vers Paul, la fureur remplaçant sa panique antérieure. « Espèce d'idiot !» cracha-t-elle. « Comment as-tu pu laisser ça arriver ?» Paul leva enfin son regard, mais il n'était pas rempli de colère, il était rempli de peur. Cindy n'était pas seulement contrariée, elle calculait son prochain coup. Elle n'avait aucun intérêt à rester avec un homme qui n'avait plus rien. Juste au moment où Paul pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Edna attrapa de nouveau son sac. « Oh, je n'ai pas fini !» dit-elle doucement, son ton envoyant un autre frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle sortit un autre document, le glissant vers lui. « Lis-le. » Paul hésita avant de le prendre, parcourant les petits caractères avec un sentiment d'abattement, le souffle coupé. Ce n'était pas seulement un transfert légal, c'était un contrat en béton l'empêchant d'accéder à toute richesse partagée pendant les 10 prochaines années. Sa voix se brisa. Qu'est-ce que c'est ? Edna se pencha en arrière, savourant sa dévastation. Une petite assurance, dit-elle. Tu vois, je n'ai pas seulement repris ce qui m'appartenait de droit. Je me suis aussi assuré que tu ne pourrais rien me prendre quand tu déciderais enfin de supplier. Le visage de Cindy se tordit d'incrédulité. Tu es un monstre, lança-t-elle. Mais Edna sourit simplement. Non, Cindy. J'étais une idiote qui aimait un homme qui ne la méritait pas. Maintenant je corrige simplement mon erreur. Les mains de Paul tremblaient. Edna, s'il te plaît. Il ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qu'il avait autrefois méprisé. Son désespoir était épais, indéniable. Tu ne peux pas faire ça. Edna laissa échapper un petit rire en inclinant la tête. Paul, mon chéri, je l'ai déjà fait. Elle expira lentement, laissant ses mots s'imprégner. Tu voulais recommencer avec Cindy ? Eh bien, félicitations. Vous n'avez plus que l'un l'autre maintenant. Cindy recula comme si elle avait été frappée. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Non. Mais il n'y avait plus rien à discuter. Paul avait bâti sa nouvelle vie sur une fondation de trahison. Et ce soir, cette fondation s'était entièrement effondrée. Le silence dans la pièce s'étira, long et inconfortable, lourd du poids de la ruine de Paul. Cindy, qui avait passé des mois à se prélasser dans la conviction d'avoir gagné, était maintenant assise raidement, sa respiration haletante et irrégulière. Les documents dans les mains de Paul n'étaient plus de simples papiers. C'étaient les barreaux de la cage dans laquelle il était entré sans le savoir, s'enfermant sans aucune issue. Les lèvres de Cindy s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts se contractèrent alors qu'elle attrapait les papiers, les parcourant désespérément, cherchant une faille, un signe qu'Edna bluffait. Mais la vérité la regardait en face, en caractères gras et impitoyables. « Ce n'est pas réel, murmura-t-elle, la voix brisée. Ça doit être une sorte de blague. Elle se tourna vers Paul, les yeux fous. Dis-moi que ce n'est pas réel. Paul ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne se forma. Sa prise sur les papiers se resserra, froissant les bords. Sa posture autrefois confiante s'était effondrée sous le poids de sa chute. Je ne savais pas, croassa-t-il finalement, mais les mots sonnaient creux. Son père ricana, secouant la tête de déception, tandis que sa mère baissait les yeux, incapable de regarder qui que ce soit. La respiration de Cindy devint erratique alors que la vérité s'installait. Elle ne s'était pas seulement liée à Paul, elle s'était liée à un navire en perdition. Son expression passa de l'incrédulité à la fureur brute. Espèce d'imbécile fini, siffla-t-elle en poussant durement l'épaule de Paul. Tu l'as laissé te piéger ? Elle se tourna vers Edna, ses ongles s'enfonçant dans la table. Tu penses que ça te rend intelligente ? Tu penses que tu as gagné ? Edna, qui avait observé tout le dénouement avec une satisfaction tranquille, leva simplement le menton. Oh, Cindy, dit-elle, sa voix empreinte d'amusement. Je ne pense pas avoir gagné. Je sais que j'ai gagné. Le visage de Cindy était un masque de rage, mais sous celui-ci, la panique vacillait. La pièce, autrefois remplie de bavardages polis et de rires, s'était transformée en une salle d'audience, où elle et Paul étaient jugés, mis à nu devant leur propre public. Les yeux de Paul balayaient la pièce, cherchant une issue, mais il n'y en avait aucune. Il se tourna vers Edna, quelque chose entre le désespoir et le regret vacillant dans son regard. « Tu as marqué ton point, marmonna-t-il, la voix basse, comme s'il suppliait la fin du tourment.
Il n'est pas nécessaire de faire traîner ça plus longtemps. Mais Edna n'avait pas terminé. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, tapotant ses ongles parfaitement manucurés contre le bois poli. Oh, mais nous ne faisons que commencer, songea-t-elle. Saisissant son sac une dernière fois, elle en sortit une autre enveloppe, plus épaisse, plus lourde. Elle la posa devant Paul et croisa les mains. Puisque nous partageons des vérités ce soir, en voici une de plus. Paul fixa l'enveloppe, comme si elle contenait sa condamnation finale. Cindy, ayant déjà tout perdu, bougea à peine. Quoi encore, cracha-t-elle. Le sourire d'Edna était lent, délibéré. Ouvre-la. Les mains de Paul tremblaient alors qu'il sortait les papiers, son regard balayant le titre en gras, résultat du test DE paternité. Son souffle se coupa. Ses yeux passèrent de Cindy à une incrédulité totale avant de revenir au résultat, les lisant encore et encore, comme pour essayer de faire changer les mots. L'enfant n'était pas le sien. La prise de conscience le frappa comme un boulet de démolition, lui coupant le dernier souffle. Non, souffla-t-il en secouant violemment la tête. Ça ne peut pas être vrai. Cindy bondit sur ses pieds, sa chaise grinçant contre le sol. Tu mens, hurla-t-elle en tendant la main vers les papiers. Mais Paul les arracha, son visage maintenant déformé par une horreur pure. Dis-moi que c'est une erreur, exigea-t-il, la voix brisée. Mais Cindy ne dit rien. Elle resta simplement là, le visage pâle, sa confiance autrefois inébranlable brisée au-delà de toute réparation. Paul s'effondra sur son siège, la pièce tournant autour de lui. Toute sa réalité s'était effondrée en l'espace d'un seul dîner. Sa richesse avait disparu, sa réputation était en ruine. Et maintenant, même l'enfant pour lequel il avait abandonné sa femme, l'enfant pour lequel il avait tout risqué, n'était pas le sien. Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux alors que le poids de sa stupidité s'abattait sur lui comme une force insupportable. Non. Marmonna-t-il à nouveau, sa voix faible, presque enfantine. Cindy, qui avait perdu la volonté de continuer à faire semblant, serra la mâchoire. Et alors, lança-t-elle, sa voix remplie de venin. Tu agis comme si j'étais la seule à mentir. Tu as menti aussi. Tu as joué à des jeux et tu as perdu. Ce n'est pas ma faute. Toute la pièce se raidit. Même la mère de Paul, qui pleurait en silence la disgrâce de son fils, se tourna brusquement aux mots de Cindy. Paul leva son regard, l'incrédulité inondant ses traits. Alors c'est tout, chuchota-t-il. Tu vas juste faire comme si ce n'était pas ta faute? Cindy ricana en croisant les bras. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je pleure? Que je supplie? La seule raison pour laquelle je te voulais, c'est parce que je pensais que tu avais quelque chose à offrir. Il s'avère que tu n'es qu'un imbécile fini sans plus rien. La trahison dans les yeux de Paul était dévastatrice, mais Cindy s'en fichait. Elle attrapa son sac à main, redressa sa robe et lança un dernier regard furieux à Edna. Profite bien de ta petite victoire, ricana-t-elle. Mais ne pense pas que ça te rend meilleur que moi. Edna gloussa en secouant la tête. Oh, Cindy, dit-elle en se levant de toute sa hauteur. J'ai toujours été meilleure que toi. Le visage de Cindy se tordit de fureur, mais elle n'avait plus rien à dire. Elle se dirigea vers la porte en trombe, la claquant derrière elle. La pièce resta dans un silence sinistre. Paul, maintenant complètement seul, se tourna vers Edna, le désespoir lui griffant la gorge. Edna, roqua-t-il. Mais Edna sourit simplement, attrapant son manteau. Profite de ta nouvelle vie, Paul, murmura-t-elle avant de s'éloigner, le laissant se noyer dans le gâchis qu'il avait créé. En sortant dans l'air frais de la nuit, elle inspira profondément, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait gagné, non pas parce qu'elle avait détruit Paul, mais parce qu'elle s'était enfin libérée de lui. Et c'était une victoire qui valait la peine d'être célébrée. Le poids du passé s'était enfin levé, mais cela ne signifiait pas qu'Edna n'en gardait pas de cicatrices. S'éloigner de Paul cette nuit-là avait été le moment le plus satisfaisant et pourtant le plus épuisant émotionnellement de sa vie. Elle s'était battue, avait enduré et avait vaincu, mais elle se retrouvait maintenant avec le silence qui suit une tempête. Les jours qui suivirent le désastreux dîner de famille furent un tourbillon. Des appels de parents qui voulaient la vraie histoire, des chuchotements de personnes qui lui avaient autrefois souri en face mais ne l'avaient jamais vraiment soutenu. Florence avait été une présence constante, l'exhortant à prendre le temps de tout digérer. Tu as fait ce que tu devais faire,
lui rappela Edna autour d'un café. Mais maintenant, tu dois commencer à vivre pour toi-même. Edna expira en se frottant les tempes. Je sais. C'est juste étrange. Pendant si longtemps, ma vie tournait autour de Paul. Maintenant, il n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais les mauvais souvenirs avaient tendance à persister. Malgré une rupture totale avec Paul, elle entendait des choses. Elle entendit comment il avait essayé de sauver ses finances, pour échouer misérablement. Comment Cindy avait été vue avec un autre homme à peine une semaine à PR. Est-ce l'avoir quitté? Comment Paul avait commencé à boire davantage, à éviter ses amis et à devenir l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il avait tout misé et tout perdu. Mais la partie la plus inattendue? Il ne l'avait pas contacté. Pas une seule fois. Il n'y avait pas eu de SMS désespéré, pas d'appel suppliant le pardon. Et ce silence était à la fois un soulagement et une prise de conscience troublante. Peut-être que Paul avait enfin accepté qu'il avait tout détruit de ses propres mains. Ou peut-être, juste peut-être, attendait-il son heure pour frapper à nouveau. Mais Edna n'avait plus peur. Elle s'était reconstruite sur les cendres de la trahison, et aucun regret de la part de Paul ne pourrait défaire cela. Le silence ne dura pas éternellement. Un soir, alors qu'Edna fermait sa boutique, la petite entreprise dans laquelle elle s'était lancée après le divorce, elle aperçut une silhouette familière près de sa voiture. Paul. Il ne ressemblait en rien à l'homme confiant qui lui avait autrefois jeté son infidélité au visage. Son costume était froissé, ses cheveux en désordre, et pour la première fois depuis des années, il y avait une tristesse creuse dans ses yeux. Edna, appela-t-il, la voix hésitante. Elle soupira en déverrouillant la portière de sa voiture. Paul, quoi que tu sois venu dire, ne le dis pas, mais il n'était pas prêt à être congédié. Il s'avança, le désespoir imprégnant chacun de ses mouvements. S'il te plaît, juste 5 minutes. Edna croisa les bras, le fixant. 5 minutes pour dire quoi? Que tu regrettes? Que tu ne voulais pas que les choses se terminent ainsi? Paul déglutit difficilement en baissant les yeux. J'ai tout perdu, Edna. Elle laissa échapper un rire sans joie. Et c'est censé me faire de la peine pour toi. Ses mains se crispèrent en poing à ses côtés. J'ai eu tort. Je le sais maintenant. Cindy s'est servie de moi, Edna. Elle ne s'est jamais souciée de moi. Edna haussa un sourcil. Et je suppose que cette prise de conscience n'est venue qu'après qu'elle t'ait laissé en ruine. Paul ne le nia pas, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais Il passa une main sur son visage, la frustration évidente. C'est juste que, tu me manques. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de regret. Mais Edna ne flancha pas. Elle croisa son regard et porta le coup de grâce. Tu ne me manques pas, son visage s'effondra. Edna, s'il te plaît. Elle secoua la tête en montant dans sa voiture. Tu as fait ton choix, Paul. Et j'ai fait le mien. En s'éloignant, elle ne regarda pas en arrière. Il l'avait brisé une fois. Elle ne lui donnerait pas la chance de le refaire. Paul n'était pas le seul à avoir du mal à s'adapter à sa nouvelle réalité. Cindy était passée de la jouissance de sa prétendue victoire à voir tout son avenir s'effondrer en un clin d'œil. Après avoir abandonné Paul, elle avait essayé de trouver un nouveau bienfaiteur, mais sa réputation était déjà ternie. Aucun homme ne voulait être avec une femme qui avait publiquement humilié son dernier partenaire et l'avait laissé en ruine. Son désespoir grandissait de jour en jour, et finalement, elle fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle essaya de retourner en rampant vers Paul. Il était tard quand elle se présenta à son appartement, le même endroit où elle s'était moquée de lui. Paul, appela-t-elle en frappant anxieusement. S'il te plaît, ouvre. La porte s'entrebâilla, et il se tenait là, décharné, épuisé et visiblement amer. Qu'est-ce que tu veux, Cindy? Sa voix était dénuée de toute chaleur. Cindy força un sourire, entrant comme si elle avait encore sa place dans sa vie. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle en tendant la main vers lui. Il se retira instantanément. Une erreur, répéta-t-il en riant amèrement. Tu m'as laissé pour mort à la seconde où tu as réalisé que je n'avais plus rien. La confiance de Cindy vacilla. Je pensais? Elle se mordit la lèvre, ses yeux balayant l'appartement vide, dépourvu du luxe dont ils avaient autrefois profité. Je pensais qu'on pourrait arranger les choses. Le regard de Paul était glacial.
Arranger quoi, Cindy? Tu n'as jamais été là pour nous. Tu voulais la sécurité. Un homme qui pouvait tout te donner. Et quand je ne le pouvais plus, tu es parti. Cindy paniqua, ses mains tremblantes. Mais tu m'aimais, n'est-ce pas, chuchota TL. Paul expira brusquement, sa mâchoire se crispant. Je le pensais. Mais l'amour ne survit pas à la trahison. Le souffle de Cindy se coupa. Alors c'est tout, demanda-t-elle, la voix brisée. Paul hocha la tête. C'est tout. La prise de conscience l'écrasa. Elle avait tout échangé contre un avenir qui n'existait plus. Des larmes montèrent à ses yeux, mais Paul s'en fichait. Alors qu'elle se tenait là, vaincue, il vit enfin Cindy pour ce qu'elle était vraiment. Non pas la femme pour laquelle il avait tout risqué, mais une opportuniste égoïste qui avait finalement trouvé sa chute. Au revoir, Cindy, dit-il fermement en lui fermant la porte au nez. Et c'est ainsi que Cindy se retrouva seule, réalisant trop tard que le karma l'avait enfin rattrapée. La chute de Paul était inévitable, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à la dissolution de la seule amitié qu'il croyait inébranlable. Donald, son meilleur ami, l'homme qu'il avait soutenu dans toutes ses décisions imprudentes, était étrangement silencieux depuis le dîner de famille désastreux. Edna soupçonnait qu'il y avait plus à l'histoire, et bientôt des rumeurs sur la propre implication de Donald dans la chute de Paul commencèrent à faire surface. Il ne fallut pas longtemps avant que Paul lui-même n'apprenne la vilaine vérité. Donald n'avait pas été un simple observateur passif de sa liaison. Il en avait été un complice actif. Tard un soir, Paul fit irruption dans l'appartement de Donald, son expression sombre de fureur. « Depuis combien de temps me mens-tu » exigea-t-il, sa voix assez tranchante pour fendre l'air. Donald, pris au dépourvu, soupira lourdement et s'adossa au canapé. « Paul, je ne faisais que veiller sur toi. »« Veiller sur moi » cracha Paul, les poings serrés. « Tu donnais des informations sur Edna à Cindy. Tu riais dans mon dos pendant que je brûlais ma propre vie. » Donald passa une main dans ses cheveux en expirant. « Tu penses que je t'ai forcé à tromper ? Tu as fait ça tout seul. » Les narines de Paul se dilatèrent. « Tu l'as encouragé. Tu m'as dit qu'Edna était trop prévisible. Tu m'as convaincu que Cindy était un nouveau départ. » Donald soutint son regard sans ciller. « Parce que tu cherchais déjà une excuse, Paul. Je n'ai pas ruiné ta vie. C'est toi qui l'as fait. » Les mots frappèrent plus fort que prévu. La colère de Paul se mua en quelque chose de plus lourd, la prise de conscience. « Alors c'est tout ? Tu vas juste t'en aller comme si rien de tout cela n'était de ta faute ? » Donald haussa les épaules. « Je n'ai rien à perdre. » Paul laissa échapper un rire sans joie. « Et moi, je n'ai plus rien. » Il se tourna vers la porte, sa voix plus froide que jamais. « Tu n'as jamais été mon ami. Tu attendais juste que j'échoue. » En sortant, le poids de ses erreurs pesait plus lourd que jamais. Tandis que Paul se noyait dans les décombres de ses choix, Edna entamait quelque chose de nouveau. Elle avait passé des mois à se concentrer sur elle-même, à se reconstruire, à guérir et à redécouvrir la femme qu'elle était avant que Paul n'éteigne sa lumière. C'est lors d'une de ces réunions d'affaires qu'elle rencontra Ethan Carter, un investisseur confiant mais réservé qui se comportait avec une autorité tranquille. Il n'était en rien comme Paul. Il n'exigeait pas l'attention ni n'étalait sa présence. Il existait simplement d'une manière qui faisait que les autres le remarquaient. Leur première conversation fut brève, strictement professionnelle. Mais à mesure que leurs chemins se croisaient plus fréquemment, une entente tacite se forma entre eux. Un soir, après un événement, Ethan s'approcha d'elle avec un petit sourire. « Vous m'intriguez, Edna. » Elle haussa un sourcil amusé. « M'intriguer ? C'est un choix de mots intéressant. » Il gloussa en s'appuyant contre le bar. « Ce n'est pas seulement votre force. C'est la façon dont vous vous tenez, comme une femme qui a traversé le feu et en est ressortie intouchable. » Son sourire vacilla légèrement, le poids de ses mots la frappant plus profondément que prévu. « Le feu a une façon d'affiner les gens, dit-elle doucement. Ethan l'étudia un instant avant de hocher la tête, et vous en êtes la preuve. Il n'y avait aucune urgence dans son approche, aucune pression pour la pousser dans quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Et c'est ce qui rendait Ethan différent. Il la voyait pour ce qu'elle était maintenant, pas pour la femme qu'elle avait été avant que son monde ne s'effondre. C'était rafraîchissant. C'était terrifiant. Mais surtout,
c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un amour qui n'était pas construit sur la souffrance. Florence avait vu Edna renaître de ses cendres, mais il y avait une dernière pièce de justice qu'elle attendait de servir. Tandis qu'Edna avait tourné la page, Florence avait des comptes à régler, et ces comptes concernaient Donald. Pendant trop longtemps, il avait cautionné la trahison de Paul, lui avait soufflé des mots à l'oreille et était resté les bras croisés pendant que la vie d'Edna volait en éclats, et Florence n'avait aucune intention de le laisser s'en tirer indemne. Un soir, elle organisa une rencontre avec lui dans un salon haut de gamme, vêtu d'une robe noire élégante qui criait le pouvoir. Donald, suffisant comme toujours, se pencha en arrière sur son siège à son arrivée. « À quoi dois-je ce plaisir ?» demanda-t-il avec un sourire paresseux. Florence sourit, mais son sourire était teinté de quelque chose de dangereux. « Je voulais voir l'homme qui s'est pris pour un cerveau. » Donald haussa un sourcil. « Vraiment ?» Florence se pencha légèrement. « Tu pensais que tu étais intouchable, n'est-ce pas? Que Paul prendrait tout le blâme pendant que tu te faufilerais sans être remarqué ?» Le sourire narquois de Donald vacilla. « Florence, où veux-tu en venir ?» Elle but une longue gorgée de sa boisson avant de la poser. « Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais rien? Que je ne saurais pas que c'est toi qui as présenté Cindy à Paul? » Donald se raidit. « Tu portes des accusations sans fondement. » Florence inclina la tête, sa voix s'abaissant. « Vraiment? Alors pourquoi ai-je trouvé des SMS de l'ancien numéro de Cindy à toi? Arrangeant des rencontres accidentelles pour elle et Paul? La présentant comme la femme qu'il méritait? » Le visage de Donald perdit sa couleur. « Tu ne ferais pas ça. » Florence sourit malicieusement en sortant son téléphone. « Oh, si. » Elle fit glisser le téléphone sur la table, où un enregistrement de la voix de Cindy se mit à jouer, détaillant comment Donald avait été celui qui avait convaincu Paul de la tromper, comment il l'avait coaché sur la façon de remplacer Edna. Donald pâlit. « Qu'est-ce que tu veux? » Florence se renversa, satisfaite. « Rien. Tu es déjà fini. D'ici à ce que je parte, tout le monde dans tes cercles d'affaires saura exactement qui tu es. Un traître, un manipulateur, un homme dont la loyauté est à vendre. » Elle se leva, lui jetant un dernier regard. « Profite des conséquences, Donald. Tu les as bien méritées. » En s'éloignant, Donald resta figé sur son siège, sachant que ses jours de pouvoir étaient terminés. Et Florence? Elle partit sans une seconde pensée, sachant qu'elle venait d'enterrer le dernier vestige de la trahison de Paul. Le coup de grâce ne vint pas d'un seul coup. Il vint dans la prise de conscience lente et angoissante qu'il n'avait plus rien. Paul avait passé des années à se croire invincible, que les choix qu'il faisait le mèneraient toujours à quelque chose de plus grand. Mais maintenant, il vivait dans un petit appartement délabré, l'odeur de l'échec l'étouffant chaque fois qu'il se réveillait. L'argent s'était tari, ses soi-disant amis avaient disparu, et les opportunités d'emploi qui lui tombaient autrefois dessus étaient introuvables. Chaque porte à laquelle il frappait restait fermée. Il avait été démasqué comme étant imprudent, indigne de confiance, un homme qui s'était détruit par sa propre arrogance. Quand il entrait en réunion, il n'était plus accueilli avec admiration, mais avec pitié. Et Paul détestait la pitié. Un soir, il se retrouva assis seul dans un restaurant bon marché, fixant une tasse de café noir. Son téléphone reposait inutilement sur la table, rempli d'appels ignorés de créanciers et de parents éloignés, qui n'avaient que de la déception pour lui. Une voix familière le surprit. « Je vous ai à peine reconnu. » Paul leva brusquement les yeux, son pouce accélérant quand il vit Edna debout devant lui, sa présence aussi calme que jamais. Elle semblait intacte par tout ce qu'il avait détruit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle inclina la tête. « Je pourrais te poser la même question. » Il laissa échapper un rire amer en se frottant le visage. « Je suppose que tu as eu ce que tu voulais, » marmonna-t-il. « J'ai tout perdu. » Edna expira en l'étudiant attentivement. « Non, Paul, tu as tout jeté. Il y a une différence. » Il tressaillit à la vérité de ces mots. Il avait passé tant de temps à blâmer les circonstances, Cindy, même Donald. Mais à la fin, la personne responsable de sa chute avait toujours été lui-même. Les jours passèrent, et Paul se retrouva incapable d'échapper aux fantômes de son passé. Le regret s'accrochait à lui comme une seconde peau, l'étouffant d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait toujours cru aux secondes chances,
mais le monde n'était pas aussi indulgent qu'il l'avait autrefois pensé. Il avait contacté de vieux amis, aucun ne voulait plus être associé à lui. Il avait essayé de reconstruire sa carrière, pour se rendre compte que sa réputation était définitivement ternie. Désespéré et brisé, il fit la seule chose qu'il s'était juré de ne pas faire. Il se présenta à la porte d'Edna. Debout devant sa maison élégante, il hésita, le poids de l'humiliation pesant sur lui. Mais il n'avait plus rien à perdre. Quand la porte s'ouvrit enfin, l'expression d'Edna resta indéchiffrable. Paul. Sa voix ne contenait ni chaleur ni colère. Juste une finalité. Il déglutit difficilement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, admit-il. Mais j'avais juste besoin de te voir. Pour te dire que je suis désolé. Edna soupira en croisant les bras. Paul, je t'ai pardonné il y a longtemps. Son souffle se coupa, son cœur se serrant. Vraiment? Elle hocha la tête. Mais le pardon ne signifie pas que je te veux de retour dans ma vie. Les mots étaient doux, mais fermes, inflexibles. Il expira en tremblant, hochant la tête. Je ne mérite rien de ta part. Elle l'étudia un long moment avant de reprendre la parole. Tu as raison. Tu ne mérites rien. Un silence s'installa entre eux avant qu'elle ne continue. J'espère que tu trouveras un moyen d'avancer, Paul. Mais ce chemin, il ne m'inclut pas, sur ce, elle rentra à l'intérieur, refermant la porte. Et pour la première fois de sa vie, Paul comprit la vraie signification de la perte. Edna avait enfin clos le dernier chapitre de son passé, et maintenant, l'avenir s'étendait devant elle, rempli de possibilités infinies. La femme qui avait autrefois construit sa vie autour de Paul avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage et d'intouchable. Elle s'était lancée dans son entreprise, l'étendant au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Le succès avait autrefois été lié aux ambitions de Paul, mais maintenant il lui appartenait entièrement. Elle avait appris à aimer l'indépendance, à chérir la paix qui venait de savoir qu'elle n'avait plus à mendier l'affection de quiconque. Et quelque part en chemin, Ethan était devenu une présence calme mais stable dans sa vie. Il ne la pressait jamais, ne la poussait jamais à plus qu'elle n'était prête à donner. Au lieu de cela, il se tenait simplement à ses côtés, lui offrant quelque chose dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin, une compagnie sincère. Un soir, alors qu'ils étaient assis surplombant la ligne d'horizon de la ville, Ethan se tourna vers elle, son expression pensive. « Penses-tu parfois au passé » demanda-t-il. Edna sourit en prenant une gorgée de son vin. « Parfois, admit-elle, mais seulement pour me rappeler du chemin que j'ai parcouru. » Il l'étudia en hochant lentement la tête. « Tu mérites le bonheur, Edna, et j'espère que tu le sais. » Elle croisa son regard, une chaleur l'inondant. « Oui. » dit-elle doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle le pensait vraiment. La douleur, la trahison, le chagrin, tout cela l'avait menée à ce moment, à une version d'elle-même qui n'avait plus besoin de la validation de personne d'autre qu'elle-même. Paul avait été une leçon. Mais ceci, c'était son nouveau départ. Les années de douleur l'avaient façonnée, mais elle ne la définissait pas. Edna avait dépassé les ombres de la trahison et du chagrin. Maintenant, sa vie était un témoignage de résilience, du pouvoir de se relever quand le monde s'attendait à ce que vous restiez à terre. Elle prospérait, non par dépit, non pour prouver quoi que ce soit à Paul ou Cindy, mais parce qu'elle avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Son bonheur était à elle de le créer. En franchissant les portes de son empire commercial nouvellement agrandi, elle fut accueillie par les employés qui l'admiraient maintenant, par la vie qu'elle avait bâtie selon ses propres termes. Florence était là, regardant avec fierté, et Ethan se tenait à ses côtés, offrant une force tranquille. « Tu l'as fait » dit Florence en lui serrant la main. Edna sourit, sentant le poids de son voyage s'installer d'une manière qui semblait juste. Plus tard dans la soirée, elle s'assit chez elle, réfléchissant au chemin qui l'avait menée ici. Elle pensa à Paul, à Cindy, à la vie qu'elle avait autrefois pleurée. Il fut un temps où elle croyait ne pas pouvoir survivre sans l'amour de Paul. Maintenant, elle voyait la vérité. Sa trahison avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, car elle l'avait forcé à découvrir sa propre valeur. Elle prit son téléphone, ouvrant un message non lu de Paul. « J'espère que tu es heureuse. » Elle le fixa un instant avant de le supprimer sans répondre. Elle n'avait rien besoin de dire. Son succès, sa paix, sa nouvelle vie, c'était la seule réponse dont il aurait jamais besoin.
la plus douce des vengeances n'était pas la colère. C'était de prospérer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible, et Edna, elle, avait gagné. Voici le verset biblique pour l'histoire. Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Explication, tout comme les frères de Joseph l'ont trahi, croyant détruire son avenir, Paul et Cindy pensaient ruiner la vie d'Edna. Cependant, leur trahison est devenue la chose même qui l'a libérée, lui permettant de s'élever en une version plus forte et plus réussie d'elle-même. Ce qui était destiné à la briser n'a fait que la construire en quelque chose de plus grand. Morale de l'histoire, votre plus grand chagrin peut devenir votre plus grande percée. L'histoire d'Edna nous enseigne que la trahison n'est pas la fin. Elle peut être le début de quelque chose de plus puissant. Face à la douleur, nous avons deux choix, la laisser nous définir ou l'utiliser comme carburant pour la croissance. Elle n'a pas laissé la tromperie de Paul la détruire. Au lieu de cela, elle l'a utilisée pour reconstruire une vie plus forte, plus indépendante et remplie de bonheur sincère. L'histoire met également en lumière la loi des conséquences. Paul et Cindy croyaient pouvoir construire un avenir sur des mensonges et de la manipulation, mais à la fin, leurs propres choix ont conduit à leur chute. Le vrai succès ne vient pas de la tromperie. Il vient de l'intégrité, de la résilience et de l'estime de soi. Finalement, la meilleure vengeance n'est pas la colère ou la destruction. C'est de prospérer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.